Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que ce sera déjà dans le titre, mais nous sommes effectivement en Corée du Sud et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à Hua Hin en Thaïlande. Du coup, autant vous dire qu'on a pas mal de choses à rattraper, vous et moi, et que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, parce qu'il y a une raison vraiment bien précise de notre présence ici à Séoul, et laissez-moi vous expliquer tout ça. Tout d'abord, repassons à la Thaïlande. Effectivement, après le petit voyage à Hua Hin que j'ai fait en mode solo trip, je vous mets d'ailleurs la petite vidéo par ici, je suis retournée à Bangkok pour passer la dernière semaine en Thaïlande qui me restait, et après ça nous avons pris un vol en direction de Séoul. C'est un voyage qui était prévu depuis un petit moment puisque Quentin avait pour projet de se faire opérer au laser sa myopie, une opération des yeux pour mieux voir et ne plus porter de lunettes, et la Corée du Sud est réputée comme étant les meilleurs dans ce domaine, surtout pour le rapport qualité-prix qui est assez dingue. Genre vraiment quand on voit maintenant le résultat et le prix payé, c'est fou. Et si vous posez la question, oui, j'ai filmé la journée de l'opération et Amandine du montage va s'occuper de tout vous expliquer. 9h du matin et aujourd'hui, direction l'une des cliniques les plus réputées de Séoul pour la chirurgie des yeux au laser. Quelques semaines plus tôt, Quentin avait pris rendez-vous en ligne et cette fois-ci, plus moyen de reculer. Nous voilà en plein cœur de Gangnam, prêts à sauter le pas. La clinique se nomme Be & Vit Eye Center et dès notre arrivée, on ressent immédiatement un soulagement car l'endroit est hyper clean, très bien organisé, presque futuriste. Première étape, l'accueil et l'enregistrement du dossier. Un coordinateur anglophone nous accompagne pendant toute la matinée, rendant l'expérience beaucoup moins stressante. Ensuite, Quentin enchaîne une série impressionnante d'examens pour analyser ses yeux dans les moindres détails. Vision, épaisseur de la cornée, pression oculaire, dilatation des pupilles. Il réalise même un test salivaire pour analyser certains facteurs liés à la santé oculaire et vérifier que tout est parfaitement compatible avec l'opération et surtout déterminer quelle technique est la plus adaptée à ses yeux. Et après environ 1h30 de test, Quentin rencontre enfin le chirurgien pour le diagnostic final. Et bonne nouvelle, il peut se faire opérer dès aujourd'hui de l'opération de son choix. Et c'est pour la Smile que le voilà parti pour l'opération à 13h. Before surgery, please take off any electronic device, smartphone, smartwatch. Pas de grosse anesthésie ni d'hospitalisation, uniquement des gouttes anesthésiantes dans les yeux et l'opération en elle-même dure à peine une dizaine de minutes. Le laser corrige la vision œil par œil pendant que Quentin doit fixer une lumière sans bouger. Bon ben voilà, au moment où je vous parle, Quentin est dans l'espace opération. Ça y est, c'est l'heure pour lui de se faire opérer. Il a laissé derrière lui ses lunettes. Normalement d'ici quelques minutes, ça sera derrière lui. Vous avouez que c'est forcément un peu stressant, surtout quand vous êtes dans un pays où on parle pas la même langue, mais on avait pour le coup un coordinateur qui nous a tout expliqué, qui nous a dit d'aller là, donc voilà, on a été hyper bien accueillis et acheminés tout au long du process, donc c'était vraiment très agréable. Et bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre maintenant, parce que du coup je vois son nom de famille sur un écran où vous voyez le stade de la chirurgie, et juste avant l'opération, donc il y avait la batterie test à faire, il a dû choisir quelle opération il souhaitait, donc il a pris la Smile, il a suffi de moins de 3 heures pour qu'il soit sur la table d'opération, donc je trouve ça assez fou. Je laisse Amandine du futur reprendre le relais de cette vidéo. Et là présentement, au moment où je vous parle, ça va faire 2 semaines que l'opération est derrière lui et il voit à merveille, et hormis quelques petites sécheresses et le traitement qui continue encore sur au moins 2 semaines, donc il a beaucoup de gouttes à mettre chaque jour, ce qui est tout à fait normal le temps que ça cicatrise, que les sécheresses diminuent, etc. Mais là, ce matin, on est retourné à la clinique pour faire le dernier petit rendez-vous de check-up. Traditionnellement, c'est 1 mois plus tard, mais là, nous, vu qu'on devait quitter le pays, il a exceptionnellement demandé s'il pouvait repasser 2 semaines plus tard et juste faire un petit check-up, s'assurer que tout va bien. Et si maintenant il en ressent le besoin, il peut toujours encore faire un check-up dans le prochain pays dans lequel il sera. Donc ça, c'est vraiment pas un souci, c'est pas obligatoire que le check-up du 1 mois post-opération se fasse ici. Et pour parler en son nom, il n'a absolument aucun regret. Ce fut, je pense, les 1500 € les mieux dépensés. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien de la clinique si jamais ça vous intéresse de potentiellement booker un rendez-vous. Pour en revenir au prix et au prochain sujet de cette vidéo, on peut effectivement se dire que ok, l'opération c'est bien beau, c'est peut-être 1500 €, mais il faut quand même se loger pendant plus de 3 semaines ici à Séoul, le temps d'arriver, le temps d'avoir son rendez-vous, même si tout ça ça peut aller très vite, qui a pour moi quand même un bon 3 semaines idéalement à rester ici. En tout cas nous c'est le choix qu'on a fait, donc forcément il faut séjourner à Séoul, et Séoul c'est, en tout cas dans mes souvenirs,
quand j'y étais en 2023, c'était cher. On était passé par de l'hôtel et c'était cher. On avait déboursé, si je me souviens bien, 1800 € pour un mois à Séoul. Donc c'était les prix que j'avais en tête et effectivement réfléchi comme ça double le prix de l'opération. Mais c'était sans compter la pépite que j'ai trouvée, cette application qui a tout changé. Et nous allons du coup entamer le deuxième sujet de cette vidéo, l'application 33 mètres carrés. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une app un petit peu comme Airbnb. Ça se situe entre Airbnb et une agence de location courte durée qui est de base pas faite pour les étrangers, de base c'est fait pour les Coréens qui cherchent un appartement pour des courtes durées sur des blocs d'une semaine. Quand vous allez sur cette application, vous pouvez réserver 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Vous pouvez pas par exemple juste réserver 2 jours ou 16 nuits. C'est par bloc d'une semaine. Bref, donc ça c'est la première chose à savoir. Et autrefois, cette app n'était qu'en coréen. Voilà, c'était fait pour les Coréens, pour ceux qui au moins savaient parler le coréen, etc. Et donc tout naturellement, un touriste va plutôt sur Airbnb ou Booking.com, Trip.com, etc. Donc moi, pourquoi je suis tombée sur l'application 33 mètres carrés? Tout simplement parce que une fois, je regardais une vidéo de Jules en Asie et il y a pas longtemps, il était en Corée du Sud et il a mentionné de façon très brève l'application 33 mètres carrés sur laquelle il avait trouvé son logement et il avait dit que les prix, enfin il avait mentionné le prix de la nuit et j'étais genre what, parce que son appartement avait l'air génial et le prix qu'il avait payé, ça me paraissait un peu bizarre et complètement fou. Vu que je savais qu'on allait en Corée dans pas longtemps après ça, j'ai commencé à faire mes petites recherches et je suis allée sur ce site qui depuis décembre 2025 a été traduit en anglais, donc c'est vraiment très récent que l'application commence à s'ouvrir au monde entre guillemets, donc ça tombait très bien. Moi quand je suis du coup allée sur l'application, j'ai pu cocher la langue anglaise et j'ai pu commencer à faire mes recherches. Et effectivement, en commençant à mettre mes petits filtres, en désignant que je voulais être dans Gangnam, voilà, j'ai mis mes petites conditions. Et quand j'ai vu le prix à la semaine, je me suis dit, mais attends, il y a anguille sous roche, là, il y a un problème. Mais pas du tout. C'est juste que c'est une application qui, de base, est faite pour les Coréens et les prix sont 2 voire 3 fois moins cher que sur Airbnb. Genre vraiment, extrême centre de Gangnam et on a payé 40 € la nuit. Folie. Vraiment jusqu'au jour où on a mis les pieds dedans, je n'y croyais pas, j'étais persuadée qu'on s'était fait scammer. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que tout s'est passé à merveille. Je ne peux que vous le conseiller. Enfin, pour moi, ça a été un sans faute, un 100%. Maintenant, quand je viens en Corée du Sud, c'est sûr, je ne passe que par ça. Vu que j'ai que pu réserver par bloc de 7 jours à chaque fois et qu'en tout, on restait 25 jours en Corée, il fallait encore que je réserve 2-3 nuits dans un hôtel pour combler les nuits restantes et j'avais envie qu'on change un peu de quartier, donc on sera à Hongdae ce week-end et j'ai vraiment très hâte. Et pour revenir à l'instant présent, c'est donc aujourd'hui notre dernier jour à Gangnam et demain nous allons donc à l'hôtel pour clôturer ce chapitre à Séoul et passer un dernier week-end ici puisque lundi matin j'ai mon vol pour rentrer en France. Mais en tout cas cette vidéo n'est pas terminée puisque nous allons passer donc un dernier week-end ici. J'ai encore plein de choses que je veux vous montrer, j'ai pas juste envie de faire du face caméra alors que je suis à Séoul, ça serait quand même bien dommage. Donc moi je vous dis à demain à Hongdae cette fois-ci. Bisous. Et bien le bonjour.
jour. Alors attendez, il faut que je remette un petit peu de contexte dans tout ce qui se passe. Nous sommes le lendemain, dimanche, dernier jour plein ici à Séoul. Hier, comme vous l'avez vu dans les images, on est arrivé dans notre hôtel à Hongdae. On a quitté notre bel appartement qui me manque déjà beaucoup, tout simplement parce que je pense que ça se voit un peu à ma tête. J'ai une très petite mine, mais je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. On a des voisins ici présents qui ont veillé jusqu'à 2h et qui faisaient des va-et-vient dans la chambre et qui parlaient fort et bref. J'aurais pas dit non pour vous suggérer tout de même l'hôtel parce que en dehors de ça, il est très joli. C'est vraiment tout petit, c'est un hôtel sur un étage avec une dizaine de chambres, plein cœur de Hongdae. On est vraiment très très bien placé. La nuit nous a coûté 118 €, un truc dans le genre. Je compare les prix que j'ai payés sur 33 mètres carrés et une nuit d'hôtel, c'est complètement fou. Bref, hier c'était samedi soir, on est dans un quartier très festif, donc j'essaye de juste relativiser, de me dire on dormira mieux demain, parce que bon, on a encore une nuit à passer ici, puisque demain c'est le grand retour en France, mais donc j'espère que là, mon état de fatigue va faire que cette nuit, je vais m'endormir en 2-2. Là, il est actuellement 8h du matin. Je viens de faire couler mon petit café et j'ai préparé 2 petits toasts. Effectivement, sur l'annonce, il y avait marqué petit déj compris. Bon, bah écoutez, on a un café, on a un toast peanut butter, confiture de fraises et un fond de Nutella qui restait. Le pot de Nutella, je pense que quelqu'un se l'est tapé hier soir parce que l'espace petit-déj est ouvert 24h/24 et je pense que cette nuit quelqu'un avait un gros craving de Nutella. Bref, du coup il n'y en a plus. Aujourd'hui au programme, on a plein de choses de prévues, faire magnifiquement beau, donc on va en profiter de cette merveilleuse météo printanière qui nous attend. Et vous allez voir, on va commencer par la visite la plus emblématique de Séoul. C'est un endroit que je n'ai encore jamais fait, même la première fois quand je suis venue ici en 2023, on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Moi là je vais arrêter de parler et nous on se retrouve un peu plus tard. Bisous.
Après cette magnifique balade, me voici en direction d'un centre d'exposition et d'information situé près de l'ancienne résidence présidentielle sud-coréenne, la Blue House. J'ai vu sur TikTok qu'on pouvait venir ici faire ses propres cartes postales avec des tampons mis gratuitement à disposition. J'ai trouvé l'idée superbe, donc c'est ce que j'ai fait. Écoutez, ce café derrière moi est plus que validé et j'ai très bien mangé. Il est midi là, pile poil, donc c'est parfait, ça m'a fait un petit brunch. Le café se situe vraiment juste à côté de la sortie nord-ouest. Oui, c'est ça, la partie nord-ouest. Donc si vous décidez de sortir du palais à cette zone-là, le café est vraiment à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous enregistrer cette adresse. Maintenant que j'ai le ventre bien repu, il est grand temps qu'on reprenne le chemin. Direction Bucheon Hanok Village, je crois que c'est ça. Désolée pour mon appellation. Somme toute catastrophique, mais je vous mettrai de toute façon le nom à l'écran. J'ai oublié que ça m'intéresse comme ça. Il fait chaud en plus. J'ai un peu trop donné de ma personne pour un début de journée. Il est actuellement 15h et je suis déjà au bout du rouleau. Je pourrais dormir. J'ai voulu tout faire à pied parce que je sais que demain j'ai 13 heures de vol en direct qui m'attendent. Mais là c'est peut-être un peu beaucoup. Donc une fois que j'avais fini ma balade le long de la rivière, j'ai décidé de prendre le métro et de rentrer à l'hôtel pour me reposer un petit peu. On est dimanche donc c'est aussi important que je prenne le temps de me reposer. Faire une petite sieste je pense. Nous on se retrouve un peu plus tard pour sortir dans la zone de Hongdae, faire quelques boutiques de souvenirs pour acheter les dernières choses qui me manquent. Nous on se retrouve tout à l'heure et moi je vais dormir. Bisous. Me revoici déjà. Pour vous, il y a eu zéro transition. Pour moi, il y a eu un bon 1h30 de sieste et ça m'a fait le plus grand bien. Là, il est dorénavant temps de ressortir. Il fallait que je me motive. Sinon, j'allais jamais ressortir. Et je pense que pour le repas de ce soir, j'irai aussi m'acheter quelque chose à l'extérieur que je mangerai tout simplement dans la chambre. Parce que j'aimerais vraiment réussir à me reposer avant le long vol de demain. Et ouais, je sais pas, j'ai envie de me faire une petite soirée cocooning dans la chambre d'hôtel avec un petit masque sur le visage. Regarder quelques vidéos sur YouTube. Oula, la lumière est atroce. Donc là, on va profiter de ces dernières heures ensoleillées à Séoul, vous et moi, faire un petit peu de shopping, s'acheter à manger. C'est parti.
La session shopping est dorénavant terminée. Je viens tout juste de finir aussi mon hot dog. J'en avais pas encore mangé en 3 semaines et je me suis dit que je pouvais pas partir sans en goûter. C'est juste que là, du coup, j'ai pris un goûter à 18h, donc autant vous dire que j'aurais pas faim tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une salade dans une chaîne de salades et de pokéballs que j'aime beaucoup. C'est simple, efficace, très bon. Je suis contente, j'ai tout ce que je voulais. Et là, je viens de voir aussi mon compteur de pas. J'ai dépassé les 25 000 pas aujourd'hui. Je m'attendais pas à marcher autant, je vous avoue. Donc j'espère que ça va bien me fatiguer pour ce soir. C'est parti, allons chercher cette salade. Nous voici de retour dans la chambre et je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et je vais essayer de faire vite parce que là je suis fatiguée, il est 19h30, j'ai pas encore pris ma douche, j'ai pas encore mangé. Voilà, donc je vais me dépêcher de vous montrer tout ça. Voilà, le micro est attaché, on peut y aller. Je vais commencer par une passion que j'ai à chaque fois quand je viens en Corée. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous prenez le métro, vous avez toujours plein de boutiques d'accessoires, dont des chaussettes. Et elles sont à chaque fois trop belles. Donc déjà en 2023, je me souviens que j'avais acheté beaucoup de chaussettes. Et là, j'ai refait le plein. Donc je vous montre rapidement les modèles que j'ai choisis. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est une version un peu sport comme ça. Ici vous avez des petits toutous. Elle est vraiment trop belle celle-là. Et la dernière, enfin, pareil, des chaussettes longues avec une étiquette comme ça ici. Je trouvais ça joli. Hier j'ai trouvé ce petit pull à manches longues qui va du coup me servir pour demain. J'avais pas un pull comme ça qui pouvait vraiment m'aider à tenir les 14 heures de vol. Et ici vous avez un petit chien. Trop mignon. On va passer au rayon cosmétique, tout ce que j'ai acheté à Olivion. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup filmé à l'intérieur. Il y avait un monde de folie et d'ailleurs il y a 2-3 trucs que j'ai pas trouvé. Ça fait déjà 2-3 Olivion que je fais. Et il y a une crème en particulier qui est tout le temps en rupture de stock. Je vous la mettrai ici à l'écran. Apparemment elle est super pour les peaux un peu acnéiques comme la mienne, mais impossible de mettre la main dessus. Bref, j'ai quand même trouvé ce sérum qui apparemment est top pour les problématiques que j'ai énoncées tout à l'heure, à base de zinc. Et apparemment celle-ci est vraiment bien. Ensuite j'ai refait le stock de pimple patch, donc des patchs que vous avez tout simplement à mettre sur des boutons qui disparaissent un peu plus rapidement. Et j'ai fait le plein de ces deux marques-là que j'aime beaucoup en Asie. Ensuite, je pense qu'on peut pas passer à côté de tous les masques hydrogel. J'en ai vraiment acheté beaucoup. Il y en a un que je vais me faire juste après. Ça va me faire le plus grand bien. Je pense que j'en ai acheté une dizaine, tous différents. Je voulais, voilà, l'idée c'était d'en tester plein et de voir lesquels je rachèterais potentiellement si un jour je reviens ici. Et en dernier point, je n'avais plus de crème solaire pour le visage et apparemment celle-ci est vraiment très bien. Ça permet d'hydrater, d'unifier et en même temps de vous protéger du soleil. Et il y avait un petit gift. J'ai pas encore ouvert la boîte, mais il y a un petit gift à l'intérieur, donc très cool. Mais voilà, vous l'avez vu, je suis restée quand même assez soft par rapport à certaines qui sortent avec des sachets de course énormes. Ensuite là on va passer au moment cute de l'unboxing, plein de choses que j'ai achetées, en l'occurrence pour ma nièce. Il y a tout d'abord ce petit lapin gris que j'ai trouvé dans le magasin Artbox. Je trouvais ça très mignon. Ensuite, me demandez pas pourquoi, mais j'ai acheté des chaussettes pour chaise. Ensuite, en autre truc hyper cute et que ma nièce adore, des pailles Peppa Pig où quand vous aspirez, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment ça a l'air bien sympa. Ça pareil, j'ai trouvé ça extrêmement cute. Un stylo carotte trouvé chez Artbox et cette petite trousse carotte trouvée chez Daiso. Je trouvais ça adorable pour ma nièce, voilà. C'est très mignon. Je sais que la dernière fois que j'ai acheté des pansements, voilà, des pansements Hello Kitty quand elle avait ses petits bobos, elle avait adoré et maintenant à chaque fois qu'elle a une petite égratignure, elle demande à ma soeur si elle peut avoir un pansement Hello Kitty. Donc à chaque fois que je reviens d'Asie, je pense à lui en acheter, que ce soit en Thaïlande ou ici en Corée du Sud.
Généralement vous trouvez ça un petit peu partout quand vous êtes en Asie. Là j'ai refait le stock de pansements Hello Kitty et dans la même veine j'ai trouvé ces petits stickers Hello Kitty chez Daiso et cette petite pince pour les cheveux Hello Kitty, et ça je l'ai acheté dans une boutique souvenir à Hongdae qui est juste à côté. Et chez Artbox j'ai trouvé ce petit jeu de société Pokémon, et de ce que je comprends il n'y a rien écrit en coréen sur le jeu en lui-même. Je me suis dit que j'allais tenter d'acheter ce jeu de société pour pouvoir jouer avec ma nièce et lui faire découvrir petit à petit le monde de Pokémon, parce que j'étais une véritable fan quand j'étais enfant. Ça du coup c'est pas quelque chose que j'ai acheté, mais je sais pas si vous vous souvenez, plus tôt dans la journée j'ai personnalisé des petites cartes postales entièrement gratuites et je trouve ça absolument adorable en fait. Et là moi je vais vous laisser, il est grand temps pour moi de me reposer et nous on se retrouve demain à l'aéroport en direction de la France. Bonne nuit.